Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash Info de ce lundi 19 février sur RTI 1. L'axe d'Ivo-Guitry-Côtière et l'axe PK109-Gagnois sont en chantier. Les travaux de bitumage et de réhabilitation lancés depuis un an ont effectivement démarré tout juste quelques mois. Nous vous en proposerons des images dans le journal de 20 h. Lutte contre le chômage, employabilité des jeunes, un programme d'aide à l'embauche a été lancé depuis le 2 octobre dernier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique se sont rendus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils y ont rencontré les bénéficiaires de ce programme. Grâce Kando. Scolarité centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Aristide, étudiant en sciences économiques et criminologie, est en stage dans ce service grâce au programme d'aide à l'embauche PAE. Nous effectuons les tâches administratives telles que les inscriptions des étudiants, la confection des diplômes, la saisie des relevés de notes, l'accueil des étudiants, le classement des dossiers. Cet autre étudiant non-voyant bénéficie aussi de stages au service de reprographie. Mon travail ici consiste à mettre des tampons sur les feuilles de copie, les feuilles de brouillon et à les classer. Quand on a été orienté ici, nous avons été accueillis à bras ouverts par notre chef de service. D'abord qui nous a dit que ce n'était pas facile, mais si on avait de l'abnégation et autres, nous pourrions nous en sortir. Le programme d'aide à l'embauche a été lancé par le gouvernement en octobre 2017. Il vise à donner une première expérience professionnelle aux jeunes. Il concerne 5000 jeunes, dont 1027 dans le domaine universitaire. Nous sommes venus voir les jeunes en activité. Nous avons vu des jeunes qui sont satisfaits de cette opportunité qui leur est donnée d'opérationnaliser leurs connaissances acquises dans les amphis et passer le message que nous sommes à leur écoute et que c'est vraiment une mission qui nous a été confiée de nous assurer que tous les jeunes bénéficient de toutes les opportunités d'insertion possibles. Ça nous permet de répondre aux exigences de la réforme licence master doctorat, qui est une réforme qui exige que dans le cursus de l'étudiant, il y ait une formation pratique. Et c'est ce que nous n'avions pas. C'est une innovation majeure. Le programme d'aide à l'embauche en faveur des jeunes dure 6 mois renouvelables. Direction Blo-les-Quins, dans l'ouest ivoirien. 2 personnes y ont trouvé la mort lors des affrontements de ce week-end, à la suite d'une altercation entre un gendarme et un civil. Le calme est revenu depuis dans la ville. Les appels à l'apaisement fusent de toutes parts. À Lomé, au Togo, les délégués du pouvoir et de la coalition de l'opposition se sont retrouvés ce lundi. À la table des échanges, 7 représentants pour chaque camp. Ce dialogue politique a pour but de sortir de la crise qui dure depuis le mois d'août dernier. Des manifestations ont lieu régulièrement contre le régime de Faure Gnassingbé qui a succédé à son père Gnassingbé Yadema depuis 2005. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est le facilitateur de ce dialogue très attendu. Le Premier ministre français a reçu ce lundi le rapport qui vise à améliorer l'intégration des immigrés autorisés à rester en France. Il fait 72 propositions, dont la création d'une agence dédiée à l'intégration des étrangers pour un coût total d'environ 607 millions d'euros. Le gouvernement a annoncé la prise en compte des grands axes de ces propositions. Le président américain Donald Trump annonce soutenir les efforts pour mieux contrôler les antécédents lors de l'achat d'armes à feu. Cette annonce survient quelques jours après une fusillade meurtrière dans un lycée de Floride. Ici en Côte d'Ivoire, pour terminer, la mesure de limitation d'âge des véhicules d'occasion est diversement appréciée des acteurs du secteur du transport routier. Pour l'Ivoirien moyen, la mesure est restrictive, quand d'autres la trouvent salutaire. Que dit concrètement cette nouvelle mesure? Comment sera-t-elle appliquée sur le terrain? Quels avantages et quelles contraintes pour les populations de la Côte d'Ivoire? Nous avons enquêté sur le sujet et un dossier y sera consacré dans le journal de 20 h. Merci donc de rester avec nous sur RTI 1 et à tout à l'heure.